Si j'étais un animal, je serais un queen bee. Queen bee, c'est la reine des abeilles. Déjà, l'abeille, j'adore parce que c'est des femmes qui règnent. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça bosse? Dans un troisième temps, ils dansent pour communiquer, que je trouve juste tellement Beyoncé et tellement génial. Et dans un quatrième temps, la reine du monde, c'est la reine abeille. Et j'adore. Salut à vous, bienheureux auditeurs de ce premier podcast Happy France. Et là, vous vous demandez sûrement, mais Happy France, qu'est-ce que c'est ? Ce podcast a pour mission de vous présenter des personnes heureuses et épanouies dans leur travail, car oui, en France, ça existe. Pour vous le prouver, je vais vous faire entendre des ambassadeurs de sympathie implantés dans les entreprises françaises. On ira à la rencontre de ces happy français aux idées originales, surprenantes, positives, en un mot, trop sympa. Aujourd'hui, je vous présente Annabelle Roberts, canadienne de 34 ans. C'est dans son agence à Paris qu'Annabelle m'a reçue, la boutique rose, comme elle aime l'appeler, un rose flashy aussi vif que cette jeune entrepreneur. Annabelle arrive du pays à la feuille d'érable en 2006 et trouve en France une terre propice pour cultiver son amour pour Cédric, l'épouse en 2012, 3 petites pousses de 53 ans et 6 mois, et son Working Baby, l'agence de communication Present Perfect, qui voit le jour en 2012. Annabelle Roberts est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants et son tempérament de femme affranchie et volontaire ne date pas d'hier. J'ai toujours été un enfant rebelle. Donc j'ai toujours fait ce que je voulais, mais j'étais toujours au coin, toujours punie, toujours in trouble, comme on dit en anglais. Nourrie de cette passion pour la communication, Annabelle se lance dans des études appropriées et se spécialise dans la publicité. Pas franchement conquise, elle profite d'une opportunité professionnelle pour traverser l'Atlantique. Ce que j'ai ressenti quand je suis arrivée en France, c'est dans un premier temps le charme français, c'est-à-dire que vous avez les meilleurs paysages du monde, vous avez le meilleur vin du monde, vous avez la meilleure gastronomie du monde, vous avez une culture incroyable, vous avez des philosophes qui sont à la télé, mais c'est incroyable pour nous, hein. Donc j'étais bouche bée. Et là, je sens votre ego de français revigoré. Sauf qu'il y a un mais. Malgré toutes ses qualités, Annabelle a été quelque peu perturbée par plusieurs confrontations avec l'esprit français en personne. Mon banquier, par exemple, quand j'y vais pour commencer Present Perfect et je vais déposer un chèque avec le capital qu'il faut pour commencer le banque, on est 3 femmes, 2 sur 3 enceintes, et il me dit « Vous allez commencer un business là ?» Comme ça, il me dit « Bah oui ». Et il me répond « Pfff » et il rigole. « Mais où suis-je ? Mais c'est pas possible. Jamais de la vie est-ce que ça arriverait au Canada. » Tiens, c'est marrant, l'ego est rentré dans sa tanière là. Vous l'avez compris, ce genre de comportement, c'est juste no way pour Annabelle, et comme toute femme d'action qui se respecte, elle a inventé une solution sur mesure. Certifié sympa est la label qui garantit un service client sympathique. J'ai lu ça un jour dans le journal et j'ai dit mais c'est tellement ça. La France, c'est le paradis où les gens pensent qu'ils vivent en enfer. D'accoucher dans un hôpital technologie dernière cri sans avoir besoin de payer 50 000 $ comme aux États-Unis, etc. Et après tout ça et toute cette chance qu'ils ont les Français, ils râlent. Ils râlent. Et non seulement ça, mais cette râlage, cette attitude de on le retrouve dans les services clients. Et c'est épouvantable. Parce que la négativité est contagieuse. Et où est-ce que les épidémies se propulsent ? Dans les transports, dans les commerces, à l'école et au travail. Et on retrouve cette négativité partout. J'en pouvais plus. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et on a dit, ça fait 5 ans qu'on fait tourner Present Perfect. On forme des gens à être confiants en prise de parole. Et finalement, c'est savoir communiquer sur ses réussites. Et donc finalement, j'ai dit, c'est ça ce qu'il faut pour rendre la France sympa. Il faut savoir éduquer des gens. Donc le français d'un premier abord, il n'est pas sympa, c'est pas grave, on va leur apprendre à être sympa. Si on peut apprendre la confiance en soi, on peut apprendre la sympathie aux Français. Et après, c'est quoi d'autre ? C'est savoir communiquer pour que les gens sachent que la sympathie est à la mode. Annabelle Roberts parle avec conviction, plante ses yeux bleu lagon dans les vôtres, transpire la passion, inspire l'action, bref, donne envie d'aller changer le monde là tout de suite. Mais une fois retrouvé la raison, on se demande tout de même, où est-ce qu'Annabelle puise toute cette énergie ?
Moi, je trouve que la force, l'énergie, en fait, c'est un de ces choses paradoxales où plus que vous dépensez, plus que vous en avez. Déjà, les gens intelligents qui me parlent dans mes oreilles à travers de mes podcasts, c'est une énorme source d'énergie. Mon mari, il me donne énormément d'énergie aussi parce qu'il m'encourage, il croit en moi, il est toujours là pour me remonter quand j'ai dit « Oh, la France va jamais être sympa », mais encore un gars qui était super agressif, qui n'a rien compris, machin, il m'a dit « Mais tout va bien, mais pense à tous les gens que tu as déjà certifiés sympa et tout ». Et aussi de ne plus jamais arrêter. Je veux dire, ok, on y va. Et les enfants, et la karaté des enfants, et les cours de danse de Daphné, et machin. Ça me donne beaucoup d'énergie. On l'a compris, Annabelle est une entrepreneuse qui entreprend de grandes choses et qui risque pas de s'arrêter en chemin. Mais, et voici le retour de l'esprit français. Oh no! Vouloir rendre la France entière plus sympa, les commerçants, les services publics, l'éducation nationale, c'est pas un tout petit peu irréalisable ? Oh non, ça me fait pas peur. Hein. Honnêtement, plus qu'il y a de travail, plus que je suis motivée. Et non seulement ça, mais j'ai 3 enfants, ok. Ma deuxième fille, Daphné, c'est une petite Christine Lagarde. Elle, c'est Margaret Thatcher. Donc moi, je sais qu'un jour, elle est tout à fait capable de reprendre le business et de continuer la legacy de certifier sympa la France. Donc vu l'état des lieux, je pense qu'elle a l'intérêt d'avoir des enfants aussi, hein, parce qu'il n'y a pas juste une génération de travail. Mais moi, j'ai pas peur. Hein. Et moi, j'y vais jusqu'à j'ai certifié sympa la France. Mais figurez-vous qu'on est bien parti. Hein. On a des centaines de gens qui sont certifiés sympa déjà. On a un gendarme qui est certifié sympa. On a la Sécu qui m'a appelé en disant « Nous sommes intéressés par votre initiative certifiée sympa, madame, etc. » Bon, le Sécu, c'est pas pour demain. Hein. Et donc, j'ai que à travailler jusqu'à ce moment où il y a assez de gens qui ont compris que le bonheur est tellement plus facile que la négativité, que la positivité est aussi facile que la négativité, et que le bonheur est plus puissant que la négativité en fait, et que c'est un choix. Et si l'envie vous prenait de chausser vos bottes de changeur de monde aux côtés de cette Wonder Working Mum et Woman, si vous vous engagez avec tout votre cœur, c'est que vous êtes totalement en phase avec le monde d'Annabelle. La seule chose qui compte vraiment dans la vie, c'est la qualité des relations entre des gens, vraiment. Ce qu'il y a dans votre compte banque, ça compte pas. Ce qu'il y a sur vos pieds, que ça soit des Louboutins ou des chaussons, ça compte pas. Ce qui compte, c'est la qualité de vos relations. Et c'est pour ça que même si Present Perfect est une agence de com, on met la qualité de nos relations au centre de tout. J'avais une dernière question à poser à Annabelle Roberts, et même si j'avais une petite idée de la réponse, j'ai pas regretté d'avoir demandé. Si demain, vous pouviez réaliser votre rêve, qu'est-ce que ce serait ? C'est un peu tellement cliché, genre horoscope, ce que je vais vous dire là, mais moi, j'attends pas demain pour réaliser mes rêves. Je dis, mais les blocages sont dans vos têtes. Vous détestez votre travail, changez-la. Vous avez envie d'avoir un enfant, faites-le. Moi, je dis ça tout le temps et ça rend absolument fou mon mari. Mais quand on a envie, on trouve un moyen. Et quand on n'a pas envie, on trouve une excuse. Tout le temps, il me dit « Mais arrête de me parler en tweet, là. Il n'y a pas de journaliste pour t'enregistrer, c'est bon. » J'ai dit « Oui, mais si j'ai un rêve, je le réalise. » Et puis voilà. Et si je ne le réalise pas, ça veut dire que ce n'est pas assez un rêve. Et donc, moi, mon chez-moi, c'est la France. Et ce qui est tellement dommage en France, c'est que les gens, ils ne sont pas aussi sympas que les Canadiens, ils ne sont pas aussi civils que des Japonais. Et donc, mon rêve, c'était de rendre cette France, d'enlever cette pointe noire de la France. Et donc, je suis en train de le réaliser. J'ai quitté Annabelle remplie d'envie, avec un fort désir de mettre en avant toutes celles et ceux qui rendent la France sympa, parfois sans même le savoir. Alors, pour faire un premier pas vers le royaume de la sympathie, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le et laissez-nous plein de petites étoiles et de commentaires qui raviront nos cœurs. Prochain rendez-vous Happy France dans 2 semaines avec un magicien des parfums. En attendant, nourrissons-nous de ce savoir à notre portée et adoptons le cogito ergo sum je pense donc je suis à la sauce Annabelle Roberts. Faire, c'est être.